Bonjour et bienvenue à l'interview. Aujourd'hui, je reçois Olivia Ptito. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Bruxelles Formation. Nous allons parler évidemment de formation. Et à Bruxelles, la formation, c'est souvent un point noir. On dit que le bruxellois est sous-qualifié et que c'est une des raisons pour lesquelles il y en a tant qui n'ont pas d'emploi. Alors, vous avez, en 2015, et on a les chiffres maintenant, vous avez eu pratiquement 20 000 formations. Vous avez pu lancer 20 000 formations. Mais est-ce que ce n'est pas une goutte d'eau dans l'océan du chômage bruxellois ? Non, d'abord je ne pense pas que ce soit une goutte d'eau. Donc le service public de formation professionnelle qu'est Bruxelles Formation a formé donc plus de 14 000 personnes distinctes, soit en propre, donc nous-mêmes dans nos centres, soit en partenariat, donc avec d'autres, les EISP, les missions locales au niveau des communes, mais aussi en entreprise. Et donc c'est fondamental justement de pouvoir encore augmenter l'offre de formation évidemment dans les années à venir, mais surtout de pouvoir l'articuler au mieux entre acteurs. Donc à chaque fois qu'on forme quelqu'un dans une langue par exemple, il puisse ensuite enchaîner ou elle puisse ensuite enchaîner avec une formation métier par exemple ad hoc ou une formation préqualifiante et ensuite une formation qualifiante. Mais combien de formations il faudrait, dans un monde idéal, sur une population comme la population bruxelloise, il faudrait combien de formations par an ? Je pense qu'on peut encore augmenter un petit peu plus et que l'objectif de se dire qu'il faudrait qu'il y ait 20 000 personnes tous ensemble que l'on forme par an, donc sur une base des 100 000 chercheurs d'emploi qui sont inscrits chez Actiris, donc annuellement également, semble être un bel objectif, ambitieux, très ambitieux et que l'on ne va pas atteindre tout seul. Parce que, de nouveau, les acteurs de la formation, c'est Bruxelles Formation, mais c'est aussi le VDAB Bruxelles, c'est aussi les classes moyennes, la promotion sociale. Tout ce beau monde forme aussi des chercheurs d'emploi. Et donc là, c'est vraiment fondamental de bien s'articuler, d'être totalement complémentaires entre nous. Alors, dire aussi que les Bruxellois ne sont pas si sous-qualifiés que ça. Donc, les Bruxellois, contrairement aux idées reçues, sont les plus scolarisés de Belgique. Alors, je parle évidemment des personnes qui travaillent, mais pas seulement. Et donc, les chiffres font mentir justement ces idées reçues, je dirais, sur les Bruxellois. Et on ne le dit pas assez. Donc on a près de 41%. Vous avez l'occasion, profitez-en. Tout à fait, on a 41% des personnes, justement des Bruxellois qui ont entre 18 et 65 ans, qui sont justement très scolarisés. On a un taux vraiment d'universitaires qui atteint les 24%, ce qui explose les autres chiffres au niveau de la région wallonne ou de la région flamande. C'est logique, c'est une région qui est pleine d'universités, de hautes écoles. Par contre, effectivement, les chercheurs d'emploi sont pour beaucoup d'entre eux, très peu scolarisés, mais par contre... Donc c'est ça la dualisation. Oui, ceux qui travaillent sont très scolarisés et ceux qui ne travaillent pas le sont très peu. C'est là l'intérêt de tout notre job, c'est de pouvoir à la fois former, mais aussi valoriser. Parce qu'il faut savoir que 4 personnes sur 10 qui sont inscrites chez Actiris aujourd'hui le sont sur base de diplômes étrangers non reconnus. C'est aussi un enjeu fondamental de pouvoir valoriser toutes les compétences acquises. Tous nos jeunes qui ont effectivement des difficultés, qui ont peut-être décroché à l'école et qui ont pu répondre par exemple à la garantie pour la jeunesse et se former, eh bien ils ont quand même des compétences parce qu'ils ont pu justement se démener dans nos quartiers, etc., trouver vaille que vaille des petits jobs, etc. Et à un moment donné, ils ont envie d'aller plus loin. Ils se disent que justement les petits boulots, ça peut-être suffit et ils ont envie de se lancer. Alors on parle souvent, que ce soit vous, que ce soit votre collègue d'Actiris ou la région bruxelloise elle-même, qu'il faut aider les jeunes. Et on est très content parce que le chômage des jeunes est en baisse ces derniers mois, on a dépassé Anvers, on est meilleur qu'eux, donc on est très content, on s'en glorifie. Mais finalement, est-ce qu'on n'aide pas trop les jeunes et est-ce qu'on n'oublie pas d'autres populations ? Alors, non, je pense que de un, nous, on n'aide pas trop les jeunes, on ne veut pas d'une génération sacrifiée à Bruxelles et on veut travailler ensemble justement, et c'est ce qui nous a été demandé, c'est tout à fait légitime. Nous travaillons avec Actiris, avec le VDAB Bruxelles et tous nos partenaires pour donner des solutions effectivement aux jeunes dans le cadre de la garantie pour la jeunesse. 3000 formations, 2000 stages et formations en entreprise et 1000 emplois. Et globalement, la situation, les objectifs sont tout à fait atteints. Et ça ne s'est pas fait au détriment justement des autres places de formation ou de stage qui ont continué à grandir. Donc la masse globale, je dirais, d'offres de formation a grandi. Donc ça ne s'est pas fait au détriment des moins jeunes. Mais pensons un peu à ces différents publics cibles de formation. Les femmes, on dit souvent qu'il y a des métiers plutôt masculins qui sont fermés aux femmes. Est-ce que là, il y a moyen de former des femmes à des métiers
plus difficile. Tout à fait. Et donc, c'est ce qu'on fait. Et c'est vrai que là, de nouveau, les préjugés ont la vie dure quand même. Hein. Donc, on se projette dans un avenir qui est plutôt celui de la santé, du social, de toute une série qui ont toutes leurs valeurs, bien évidemment. Mais je veux dire, voilà, il y a des choses qui sont moins logiques, en tout cas dans la tête encore de beaucoup de femmes, qu'elles soient jeunes ou pas. Justement, c'est les métiers de la construction, les métiers de l'industrie technologique, de l'électricité par exemple. Aujourd'hui, on a très pragmatiquement lancé une formation avec Interface 3, qui est un organisme d'insertion socio-professionnelle qui s'occupe justement spécifiquement des femmes. Et donc nous avons organisé ça avec Interface 3, donc un groupe d'électriciennes qui sont maintenant en formation professionnelle, donc 12 jeunes, moins de 30 ans, électriciennes effectivement, et qui... Ça se passe admirablement bien. Et elles trouveront du boulot. Et elles trouveront du boulot parce que ça attire les entreprises. Donc il y a vraiment une attractivité énorme. Il y a le secteur de la sécurité aussi. Oui. On sait que la sécurité est là, c'est en plein boom. Et là aussi, ça manque de femmes parce qu'il faut des femmes pour fouiller des femmes. Tout à fait. Donc là aussi, on a des partenariats avec G4S, avec Securitas, pour pouvoir former ensemble justement toute une série aussi de femmes. Donc le chiffre augmente vraiment d'année en année, voilà, vu les circonstances évidemment. Mais il faut prendre évidemment le positif dans chaque chose et ça permet à des personnes d'aller vers l'emploi. Alors, autre public parfois difficile, c'est les gens qui sont en congé de maladie de manière assez longue et qui, à un moment donné, doivent reprendre le boulot. Et là, c'est pas facile, parce que parfois le boulot a changé, parfois l'environnement du boulot n'est pas très favorable à la reprise du boulot. Donc, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire? Est-ce qu'il y a des formations spécifiques là-dessus? Alors, on ne veut pas rentrer dans des formations spécifiques pour tout. Donc, ça a été la difficulté par rapport aux jeunes, justement, c'est qu'à un moment donné, nous demander de recréer des classes. C'est contre-productif. On a besoin de mixité. On a besoin de mixité avec les femmes, on a besoin de mixité dans les âges pour pouvoir avoir une vocation pédagogique pleine et entière et pour pouvoir vraiment emmener les jeunes, les moins jeunes, tout le monde, les hommes, les femmes de toutes origines, vers le haut, donc ensemble, et donc profiter de l'expérience de vie de chacun. C'est aussi ça la formation professionnelle. C'est apprendre un métier, mais chacun avec son parcours. Et donc ici, par rapport aux personnes qui sont soit des personnes handicapées, soit des personnes, des travailleurs en incapacité de travail qui dépendent de l'INAMI. Oui, on a une offre de solutions, mais pas spécifiquement pour eux. Au contraire, le décret inclusion vise à ce qu'on les intègre de manière générale dans l'ensemble de notre offre de formation et celle de nos partenaires. Et là, on a une convention justement avec l'INAMI qui vise cela. Donc, on a eu 29 personnes l'année passée en formation. On en aura sans doute un objectif de 100 dès l'année prochaine. Et alors, il y a un autre type de public dont on ne parle peut-être pas assez, dont on devrait parler davantage, on en parle quand même au niveau européen, c'est les plus de 45 ans. Parce que souvent, on se rend compte que des gens sont licenciés dans les entreprises quand ils ont plus de 45 ans, où on préfère des plus jeunes, où les technologies ont changé. Est-ce que là aussi, il y a moyen de faire des formations, peut-être pas spécifiques, mais qui peuvent les aider? Oui, donc surtout pas spécifiques, hein, j'insiste vraiment, parce que sinon on va faire des groupes de groupes. Et justement, la vocation de la formation professionnelle, c'est vraiment cette universalité-là, et c'est comme ça qu'elle se déploie le mieux. Et donc oui, les plus de 45 ans sont évidemment les bienvenus dans nos formations, ils y sont d'ailleurs, ils sont présents dans nos formations. La reconversion professionnelle est une réalité à Bruxelles. Donc clairement, on peut apprendre un nouveau métier grâce à la formation professionnelle sous toutes ses facettes. Donc ça, c'est aussi une réalité. Et il va falloir augmenter cette offre dans les années à venir, mais de nouveau, en ne faisant pas des programmes particuliers spécifiques. Par contre, l'offre de bilantage professionnel pour aider à... Le bilantage professionnel, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est prendre le temps avec une personne de faire le point. De faire le point sur ses compétences professionnelles, acquises effectivement au niveau de son parcours professionnel, de voir où elle en est aujourd'hui et de voir quelle formation professionnelle pourrait éventuellement compléter ce parcours-là et l'aider à avoir véritablement un tremplin vers l'emploi. Donc c'est une véritable reconversion professionnelle et ça prend un petit peu de temps. Et donc là aussi, c'est une offre de service que l'on offre et que l'on voudrait augmenter dans les années à venir dans le cadre de la future Cité des métiers. Alors, une des problématiques à Bruxelles aussi, ce sont les langues. Alors, souvent, on dit qu'on ne parle pas assez bien sa langue maternelle, qu'il y a un problème au niveau du néerlandais. Vous faites des formations en langue. Pour l'instant, on forme plus à la langue maternelle, on se forme plus au français ou on forme davantage au néerlandais? Alors, ça dépend des années, ça dépend, si on parle de nous, de nos partenaires. Chez nos partenaires, c'est plus du français langue étrangère, donc qui vient en majorité, je dirais, dans l'offre de solutions. Et donc, de nouveau, l'actualité nous rattrape et ça correspond évidemment à un besoin du public.
chez nous, à Bruxelles Formation, c'est clair que là, c'est quand même plus le néerlandais qui a pris le dessus, donc en termes d'offres de solutions, mais c'est toujours une offre qui est orientée métier. Donc de nouveau, on demande aux personnes de se profiler par rapport à un métier, soit qu'ils connaissent parce qu'ils l'ont exercé dans leur pays d'origine, soit parce qu'ils l'ont exercé tout simplement ici, soit parce qu'ils ont envie de se projeter dans ce métier, l'ORECA par exemple, et donc on forme en langue, donc en néerlandais, en anglais ou en français langue étrangère, orienté métier, à des niveaux différents évidemment. C'est un peu de l'immersion finalement ce que vous Alors, faites. ça on fait aussi. Donc ça c'est plus orienté métier. Et donc l'autre volet c'est la formation évidemment en immersion qu'on a lancée l'année passée avec le VDAB Bruxelles. Parce que de nouveau, on dit que Bruxelles est compliqué, mais non, on simplifie Bruxelles tous les jours et on dépasse justement les barrières entre guillemets institutionnelles. Donc entre partenaires publics, clairement notre focus, c'est l'usager, c'est le chercheur d'emploi et l'entreprise. Ils ont besoin de nous. Et donc, nous mettons à leur service toute une offre aussi de formation en immersion linguistique, donc formation métier, qui est en l'occurrence ici de la vente ou du secrétariat. Mais certains cours sont donnés en français, d'autres cours sont donnés en néerlandais et ça marche très très bien et on est en train de déployer vraiment l'offre à ce niveau-là. Alors, vous y faisiez allusion rapidement, c'est finalement depuis quelques mois, il y a des migrants qui arrivent, parfois avec des diplômes, ils sont déjà très formés, ils viennent de Syrie, ils viennent d'Irak. Est-ce que ceux-là, comment est-ce qu'on fait avec eux? Parce qu'il peut y avoir un problème de langue et aussi un problème de diplôme. Comment ça marche? Alors, d'abord, nous sommes compétents systématiquement à condition que les personnes soient inscrites chez Actiris. Tous nos stagiaires sont inscrits chez Actiris, même si voilà, on accueille aussi des Wallons et des Flamands, beaucoup d'ailleurs, environ 13 à 15% selon les années. Et donc, bref, on est très accueillant, c'est quand même une chose qu'il faut le dire également. Et donc, en gros, là, on fait une analyse évidemment du besoin de la personne. Donc, Actiris le fait en amont et nous, on valide à travers des tests évidemment de sélection. Mais il va de soi qu'un informaticien ou une informaticienne qui exerçait ce métier-là à l'autre bout de la planète n'a pas forcément, malheureusement, évidemment, vu les circonstances avec lesquelles il a peut-être traversé la Méditerranée, son diplôme en poche, mais peut, soit par la validation des compétences, par exemple, qui est une autre modalité pratique, non pas de formation, mais bien de valider vraiment les compétences que la personne a et donc qui permet d'avoir un titre de compétence en bonne et due forme, soit via des formations justement de perfectionnement ou des formations qualifiantes, rebondir, parce que l'accès à nos formations est soit conditionné à des tests, soit justement aussi à une expérience professionnelle. Alors comment envisagez-vous le boom démographique bruxellois? Parce que là, il y a plein de jeunes qui arrivent, on sait qu'il y a des problèmes au niveau des écoles, demain on se retrouvera avec des problèmes au niveau de la formation. Et là, comment on peut s'attendre à cela? Comment est-ce qu'on peut prévoir cela? Je pense qu'on est quand même assez bien paré à ce niveau-là, donc grâce justement à la garantie pour la jeunesse d'une part, mais aussi en termes d'offres de services. Donc, par exemple, on est capable aussi d'offrir des services tels que la formation professionnelle en établissement d'enseignement pour les futurs enseignants. Parce que qui dit école va dire aussi évidemment plus d'enseignants, plus de garderies aussi, plus, je dirais, de crèches. Donc, certainement, il faut des milieux d'accueil pour toutes ces personnes pour permettre aux parents, évidemment, de continuer à travailler. Alors, dernière petite question, donc une rapide réponse. On avait parlé à un moment donné de maisons de formation dans les communes. Alors, quand vont-elles voir le jour? Alors, c'était des maisons de l'emploi et de la formation. Donc, les maisons de l'emploi existent aujourd'hui. Donc, effectivement, et là, c'est vrai que c'est un projet dont, voilà, je n'ai peut-être pas encore... Non, pas encore de date. Parce que je pense que la vocation ne doit pas être... Je pense que la vocation ne doit pas être non plus de mettre absolument des personnes dans toutes les structures. Par contre, articuler, comme je le disais tout à l'heure, articuler l'offre de formation et surtout articuler le parcours des stagiaires entre nous de manière beaucoup plus fine et donc augmenter notre rôle de régisseur de l'offre de formation, je pense, est vraiment essentiel. On a besoin de nos partenaires pour relever le défi de la formation. Merci Olivia Petitot. Demain, je recevrai Georges-Louis Boucher, délégué général OMR.